Bonjour, chers élèves. Alors, c'est M. K. Alors, aujourd'hui, je vous propose la correction du BFEM 2009 sur la géométrie dans l'espace. Un chapitre qui cause beaucoup de problèmes aux élèves de la classe de 3e. Mais on essaiera un peu de vous expliquer comment ça marche. Alors, donc, on va lire d'abord le problème. Vous avez SABCD, une pyramide régulière, dont la base est un carré de 240 cm de côté. On coupe cette pyramide par un plan parallèle à sa base. Le tronc de pyramide obtenu est un récipient de 30 cm de profondeur et dont l'ouverture est un carré de 80 cm de côté. Déjà, vous le voyez sur la figure. D'accord? Alors, vous avez une pyramide régulière qui est là, à base d'un carré ABCD. D'accord? On coupe cette pyramide par un plan parallèle à sa base. D'accord? La section a la même nature que la base, c'est-à-dire la section d'un carré aussi. Voilà. Donc, on obtient un tronc de pyramide avec comme ouverture un carré A plus B, C plus D. D'accord? De profondeur. Quand on parle de profondeur, c'est la hauteur entre la section et la base. Donc ici, c'est ça la profondeur. C'est 30 cm. 30 cm. Et donc c'est ça qu'on appelle tronc de pyramide. Tronc de pyramide. Et là, c'est la pyramide initiale. Là, vous avez la pyramide initiale. Et là, vous avez la pyramide réduite. La pyramide réduite. Voilà. Et donc, pour la première question, on nous demande maintenant de montrer que la hauteur de la pyramide initiale SABCD est égale à 45 cm. Et que celle de la pyramide réduite est de 15 cm. C'est ça la première question. La deuxième question, calcul du volume du récipient. Quand on parle de récipient, c'est le tronc de la pyramide. D'accord? Alors, deuxièmement, les faces latérales de ce récipient, c'est-à-dire le tronc de la pyramide, sont des trapèzes de même dimension. Petit a montre que la hauteur de ces trapèzes est 10 racine de 73 cm. Petit b, calcule l'aire latérale de ce récipient. Alors donc, nous allons entamer la correction. Alors, petit 1a montre que SO égale 45 cm et SO' égale 15 cm. On me demande de montrer que la hauteur SO, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide, est égale à 45 cm et la hauteur de la pyramide réduite est égale à 15 cm. Alors donc, l'élève doit savoir que à chaque fois que vous avez une section, vous avez tout le temps des triangles qui sont en position de Thalès. Cela veut dire tout simplement que le rapport de toutes les longueurs qui sont correspondantes sont toutes et voilà, le rapport est toujours égal à K. K est appelé coefficient de réduction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je fais le rapport des arêtes, SA', sa longueur correspondante c'est SA. SB' sur SB, SC' sur SC, SD' sur SD, SO' sur SO, de même que les côtés. A'B' sur AB, A'B' sur AD, de même que les diagonales aussi, A'C' sur AC. Donc tous ces rapports-là sont toujours égaux. Hein? Voilà, et c'est égal à K, qu'on appelle le coefficient de réduction. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir à chaque fois qu'on a une section de pyramide. Voilà. Et donc ici, j'ai une pyramide régulière. Et donc, on dira tout simplement que S
SO' sur SO, c'est égal à combien? C'est égal à SA' sur SA. Ce sont les rapports des côtés ou bien des longueurs correspondantes. Alors, c'est égal aussi à A'B' sur AB, etc. Donc, c'est toujours égal à K. Et ce cas-là est toujours appelé coefficient de réduction. Le coefficient de réduction. D'accord? Alors maintenant, cela dépend des informations qu'on nous a données. On me demande de montrer que la hauteur égale 45 cm et la hauteur de la pyramide réduite c'est 15 cm. Dans ce cas, c'est ce rapport-là qu'il faut prendre. SO' sur SO est égal au rapport dont je connais ces longueurs. Donc ici, si vous regardez, dans l'exercice, on nous a donné le côté. Voilà, on nous a dit le tronc de pyramide obtenu est un récipient de 30 cm de profondeur, ce qui veut dire que OO' égale 30 cm. Voilà, et dont l'ouverture est un carré de 80 cm, c'est A'B' égale 80 cm. Voilà, donc, montre que la hauteur de la pyramide initiale SABCD est ceci. Voilà. Ok. Donc, on nous a donné aussi le côté, là c'est 240. Donc, je peux prendre, c'est égal à A'B' sur AB. Vous remplacez par ce que vous connaissez. Hein? Alors, donc, j'aurai SO' sur SO. C'est toujours égal à SO' sur SO. C'est égal à combien? C'est égal à A'B' c'est 80. Sur AB, c'est 240. Ce sont ces deux informations qu'on nous a données. Vous remplacez, vous simplifiez. Donc, en simplifiant, je trouve un tiers. Je simplifie partout par 0, puis partout par 8. Voilà, donc je me retrouve avec SO' sur SO égale 1 tiers. Alors, ces deux longueurs-là, ce sont des inconnus. On ne les connaît pas encore. Mais qu'est-ce qu'on veut montrer? Nous voulons montrer que SO égale 45. Donc, je vais exprimer SO' en fonction de SO. Regardez. Or, regardez. SO, je sais que SO est là, SO' est là. Et là, c'est la profondeur. Ce qui veut dire que SO', pour le trouver, c'est égal à SO moins la profondeur OO'. Je dirais SO' égale SO moins la profondeur OO. Moins la profondeur OO. Et donc, SO' égale SO moins 30, parce que la profondeur c'est 30 cm. Vous remplacez maintenant SO' par sa valeur dans ce rapport-là. Et donc, je me retrouve avec SO moins 30 sur SO, c'est égal à 1 tiers. D'accord? Voilà, à partir d'ici, vous appliquez le produit des moyens est égal au produit des extraits. Et donc, 3 fois ceci, 3 facteurs de SO moins 30, c'est égal à SO fois 1, c'est toujours SO. Et vous développez cette expression-là. En développant, on se retrouve avec 3 SO moins 3 fois 30, c'est 90, qui est égal à SO. D'accord? Alors, donc 3 SO moins SO égale 90. On n'a fait que transposer le SO. Hein? Alors, donc 3 SO moins SO me donne 2 SO. Vous le résolvez comme vous résolvez une équation. C'est une équation. Alors, donc là, vous avez 90. SO, c'est égal à 90 sur 2. Vous donne SO égale 45 cm. Alors, voici la hauteur qu'on nous a demandé. Alors, donc, on avait posé que SO' est égal à SO moins 30. SO, c'est 45. Moins 30, donc, ce qui montre que SO' est égal à 15 cm. Donc, voici, chers élèves, voici la première question
Alors la deuxième question, petit b, calcule le volume de ce récipient.